11 parlementaires de droite, 11 autres de gauche, 2 équipes de rêve pour le collectif à la nantaise. Leur mission, faire adopter cette loi qui redonnera une voix aux supporters. Sur le papier, c'est un sujet gagné d'avance qui transcende les partis. Je pense qu'on peut être supporter d'un club en étant de gauche, de droite ou d'ailleurs. Donc ça se retrouve heureusement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette idée d'avoir une représentation des supporters auprès des clubs et auprès des instances nationales, la fédération, la ligue, c'est une idée qui peut, je crois, rassembler les députés, les sénateurs de gauche, de droite, écologistes, centristes ou autres. Parmi les soutiens, Bruno Retailleau, président du groupe UMP majoritaire au Sénat, un atout maître pour faire inscrire le texte à l'ordre du jour. Le secrétaire d'État au sport s'est dit favorable au projet, sur le fond comme sur la forme. On a dorénavant tous les appuis, tous les soutiens, tous les relais nécessaires pour qu'on puisse graver dans le marbre le fait que les supporters ne sont pas simplement soit des clients, soit des délinquants violents. Non, ce sont des citoyens. Mais ce serait sans compter le pouvoir de lobbying de la Fédération française de football et des clubs professionnels peu favorables à cette idée, pas plus qu'à celle d'un actionnariat populaire sur le modèle allemand. De sorte que quelqu'un qui a beaucoup d'argent ne peut détenir que la moitié des parts d'un club. De sorte qu'il y a forcément d'autres actionnaires qui l'accompagnent, qui sont parfois de très petits actionnaires, mais souvent qui ont un ancrage territorial qui est bien plus fort. Le match du collectif à la nantaise devra se jouer avant l'automne. Après les élections régionales de décembre 2015, le sujet pourrait passionner un peu moins les parlementaires, toutes tendances confondues.